Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite avec les signes astro pour mois de septembre 2020. Je vais faire encore comme la dernière fois, je vais faire par élément. Donc là on va commencer par l'élément feu, donc les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Ensuite en deuxième partie on ira voir le sentimental pour chaque signe. Allez, on va commencer déjà pour donner la note de l'énergie. Alors, déjà, on a la carte. On vous dit de faire attention. Alors, on a peut-être des addictions, des envies particulières, vraiment. On a aussi, faites attention, on vous dit à un attachement d'une situation qui est quand même malsaine. On a aussi des personnes qui sont autour de vous qui peuvent être manipulateurs. Après, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Il y a un enchaînement par rapport à quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas sain, qui n'est pas fiable. D'accord? Il y a quelque chose qui vous tire plus vers le bas que vers le haut. Donc là, signe de feu, on vous dit de faire attention. Hop, je vais faire comme ça. Ensuite, on a sont magnifiques ces petites cartes. Pour une fois que j'ai pas des grandes cartes. Donc là, on vous dit quand même, faites attention. Donc ça va être un petit peu un mois, tout ou rien, les signes de feu, hein, bien sûr. Donc ça peut être, on me parle de joie comme de tristesse. Il va falloir faire un choix. Faire un choix pour moi pour se sentir beaucoup plus libre que d'être dans cet attachement, d'être enchaîné à une situation. Là, on vous demande de vous libérer, vraiment totalement, parce qu'on a aussi le soleil, on n'est plus attaché, on se sent libre, vous voyez, même s'il y a le gouffre en bas, on se sent quand même libre. Pour moi, il y a vraiment cette sensation de prise de conscience, de liberté aussi d'expression, une liberté dans ses gestes, dans ses actions. D'accord? On n'est plus aussi dans cet attachement pour ce mois de septembre. Ensuite, nous avons une autre très belle énergie. Et j'aime bien parce que c'est vraiment, ça va de l'attachement à quelque chose un peu quelque chose de malsain, qui n'est pas clair, qui n'est pas sain, à quelque chose de beaucoup plus léger. Et après, on va vers quelque chose où on va se renfermer. Mais moi, je dirais plus se renfermer pour pouvoir aussi se régénérer, pour voir vraiment les choses plus clairement. D'accord? On a besoin, on me parle aussi de sagesse. On a besoin de retrouver une paix intérieure, une sagesse. C'est comme si on quitte l'attachement, on se sent beaucoup plus libre. Et après, on a besoin de s'écarter d'une situation ou d'une personne pour être bien. Vous voyez, des fois, on a besoin de s'éloigner, de se recentrer sur soi. Vous voyez, on se coupe un petit peu du monde, mais ça nous permet de revoir cette connexion avec soi et de connaître et de savoir vraiment nos besoins. Donc, je dirais qu'il y a vraiment une évolution sur une situation parce que je vous rappelle que c'est un tirage général, donc après vous adaptez à votre situation. Je vais faire un 3 par 3. Je sais pas pourquoi pour vous les signes de feu ça m'attire comme ça. Alors, en dos du paquet, nous avons le Manitou. Ouais, il y a vraiment quelque chose quand même de quelqu'un, une situation qui est assez dominante. Mais en même temps, on me parle de protection, de chance. Vous vous accrochez à vos rêves, à votre objectif, les signes de feu. On fait la part des choses. Vous voyez, là, c'est comme si on va couper une situation en 4. Voilà, on va voir chaque partie, chaque situation, ce qui va pas. Et pour moi, il y a vraiment, vous allez être guidé. D'accord? Croyez en vos rêves, croyez en vos guides, croyez, comment dire, qu'enfin la chance
quelque chose de positif peut arriver dans votre vie. C'est important. Alors, je vais faire comme ça et je vais faire comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons le cactus. Alors, le cactus, c'est une plante, donc si je ne dis pas de bêtises quand même. Donc, le cactus, c'est quand même assez particulier. Je trouve qu'ils n'ont pas besoin d'eau, enfin d'arroser, parce qu'ils sont enfin, c'est une plante qui est gorgée d'eau. Donc, en pleine sécheresse, donc voilà, ils n'ont pas besoin d'eau. Ils se régénèrent comme ça grâce à ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc, vous, c'est ça, vous avez une force intérieure, ok. En plus, le cactus, il y a des cactus quand même qui sont assez piquants, d'accord. C'est aussi une forme de protection. Donc là, on vous demande aussi de vous protéger. J'aime bien parce que, vous voyez, on a une fleur au-dessus, d'accord. Pour moi, on a une très belle évolution. On se protège, on reste tel qu'on est quand même. On est sympa, on est gentil, on a du cœur. Mais on sait faire la part des choses. Ça veut dire que si vous devez vous battre, vous défendre, vous allez vous défendre. Si vous avez envie, voilà, vous êtes quelqu'un de généreux et tout ça, ok. Pour moi, vous savez faire la part des choses, d'accord. Mais pour moi, il y a quand même une protection. On vous dit aussi pour certains signes de feu, faites attention. Faites attention à certaines personnes qui peuvent être très attirantes, mais qu'au final, vous allez vous brûler les ailes ou vous piquer. Voilà. Avec Monsieur le Castor, Monsieur le Castor, il vous dit tout simplement qu'il faut construire comme un barrage aussi pour vous protéger des ennuis, des choses qui peuvent un petit peu être négatives. Mais pour moi, le castor, c'est quand même des animaux très intelligents, d'accord. Donc vous savez construire avec les éléments qui sont autour de vous. Donc vous avez cette capacité, si vous en doutez, pour certains, vous avez cette capacité et cette chance de réaliser des choses, de construire des choses. Pour moi, il y a aussi une réalisation, une construction d'un projet, d'une situation, pourquoi pas aussi un projet maison, pourquoi pas, famille et tout ça. Pour moi, c'est très fort. C'est un jeu qui est très fort. Il y a beaucoup de remises en question. Mais c'est pour aller de l'avant. Pour moi, il y a vraiment quelque chose. On vous dit que pour certains, faites attention. Mais écoutez-vous, faites la part des choses par rapport à certaines situations. Alors, ensuite, j'avais envie de prendre celle-ci. Si ça peut parler pour d'autres personnes. Voilà, je ne sais pas pourquoi je fais comme ça. Ok. Voilà, il y a quand même la percée. Il y a vraiment quelque chose qui pète, qui éclate. On pète quelque chose. On n'a plus envie. On se sent peut-être jusqu'à présent étouffé. Il y a quelque chose en tout cas qui va exploser. Hein, on pète tout ça. Vous voyez, on pète tout ça et ça va nous apporter le succès. En tout cas, on casse quelque chose qui vous semblait jusqu'à présent quelque chose qui ne pouvait pas se réaliser. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose où on s'affirme et vous, en tout cas pour certains, vous allez aller vers le succès. En tout cas, vous avancez, vous sortez de quelque chose qui vous avait emprisonné, peut-être dans vos pensées, dans vos actions. Mais là, c'est bon, vous pétez tout, vous avancez. L'expérience de l'existence, on a les possibilités. Je pense que certains, maintenant, vous savez mettre les choses en place. Vous savez où vous allez pour ce mois de septembre. Ok, il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Il va falloir avoir un nouveau regard, prendre un petit peu de hauteur pour voir les nouvelles possibilités pour avancer dans votre vie. Ne soyez plus en retrait, plutôt, comment dire, vous allez... ne soyez pas en retrait, on vous demande de prendre votre envol et de regarder ce qui se présente devant vous. Pour moi, il y a la nouvelle aube qui s'ouvre devant vous. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal quand même dans l'ensemble. Hein. Il y a quand même... c'est assez constructif, donc c'est pas mal. On va passer tout de suite au signe, chaque signe au niveau sentimental. À tout de suite. Alors, les béliers au niveau sentimental... On va voir ce qui sort pour vous au niveau sentimental. Je cherche mes cartes. Hop, je cherche mes cartes qui sont juste ailleurs. Allez, on va faire les béliers au niveau sentimental
relationnel. On va voir ce qui sort et je vous dirai les messages que j'ai en même temps. On a un amour non réciproque. Okay. Ensuite, nous avons un mariage, un engagement pour les béliers et une réconciliation. Ah, bon. Ok. C'est un petit peu... Ça peut parler à certains, effectivement. Donc, on a un amour non réciproque. Donc, pour certains, il y a vraiment quelque chose que vous sentez que ça n'ira pas plus loin dans la relation. Il y a une possibilité pour certains, bien évidemment, qu'il y a plusieurs personnes autour de vous ou de l'autre. Il y a des choses pas claires. En fait, c'est plus un amusement qu'autre chose. Il n'y a pas forcément d'engagement de votre part ou de sa part. Ok, je vois plusieurs personnes autour, soit de vous ou de l'autre personne, parce que je rappelle, c'est un tirage général. Ensuite, nous avons l'engagement. On avance dans son couple, on est tous les deux. On est prêt à s'engager, à passer le cap. Donc, soit habiter ensemble. Vraiment, maintenant, ça fait un petit moment qu'on se fréquente, donc du coup, on décide de vraiment se mettre en couple, déjà. Donc, pour moi, il y a une évolution aussi dans ces relations-là. Pour d'autres, on sera dans la réconciliation. Voilà, réconciliation, et on peut aller vers un engagement sincère dans le couple avec cette personne. D'accord ? On me dit aussi que c'est peut-être vous qui... l'amour non réciproque, c'est peut-être vous qui vous posez des questions par rapport à une personne. Voilà, pour moi, il y a une remise en question quand même vis-à-vis d'une personne. Peut-être que vous avez peur de l'engagement, ça c'est possible. Donc il y a beaucoup pour certains signes du bélier qui on ne sait pas, pour certains, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Voilà, pour d'autres, ça va être clair, pour d'autres, ça va être un petit peu, je ne sais pas ce que je veux. Mais en tout cas, il y a cet engagement, d'accord. Il y a peut-être aussi, pardon, c'est pas peut-être, on s'est peut-être éloigné. Voilà, il y a eu quelque chose où on s'est éloigné, il y a quelque chose qui n'était pas réciproque, il n'y a pas eu d'évolution, et peut-être que vous allez vous retrouver parce que chacun a évolué, chacun de son côté. On se réconcilie et pourquoi pas cette fois-ci on arrête nos bêtises et on se met ensemble, on avance pour construire quelque chose dans notre vie. Voilà ce que l'on me dit pour les béliers au niveau sentimental. Bien sûr, je vais faire un autre petit jeu pour les béliers au niveau sentimental relationnel. Alors, est-ce que j'en ai une ou deux là? Si, j'en ai deux. Ils sont collés, hein. La voie de la beauté, magnifique. Et le flux. Ah, il y a des belles choses qui arrivent pour vous les béliers, quelle que soit votre situation amoureuse. On a la voie de la beauté. Donc vous êtes, et en plus c'est un magnifique flux de la beauté, vous êtes sur la bonne voie, vous sur, comment dire, sur quelque chose qui bouge, sur quelque chose qui tourne au niveau de vos relations, de votre prochaine relation. Il y a vraiment quelque chose où vous allez maîtriser. D'accord ? Maintenant, vous savez ce que vous voulez, tout simplement dans votre vie. Vous savez, vous allez maîtriser, parce qu'on a le flux, donc il y a vraiment cette connexion. On va jouer avec les éléments, on va jouer aussi, pourquoi pas, alors je vais dire dans le bon sens, on va jouer avec les personnes qu'on va rencontrer dans un sens pour les tester, pour voir vraiment ce qu'ils veulent avant de vraiment de vous engager. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie de l'épanouissement au niveau relationnel, sentimental. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de tout mignon, de tout frais. Là, je vois qu'il y a aussi pour certains un début de relation qui est tout mignon, qui est tout, voilà. C'est pour l'instant on maîtrise la relation. On s'impose aussi, vous voyez, on a mûri, on évolue, on a envie de construire vraiment quelque chose dans notre vie au niveau relationnel ou sentimental. Ah, mon chacha,
Bonjour Kalino. Mon chacha qui m'a fait peur en ouvrant la porte. Allez, je vais vous demander de choisir une carte, les béliers. Vous pouvez choisir une ou deux ou les trois cartes. Et je vais vous dire un petit message complémentaire. Voilà. Alors, vous pouvez choisir mon petit Bouddha thaïlandais, mon petit pendentif avec ma citrine et mon éléphant. Ah, mon petit éléphant. Voilà. Vous pouvez choisir une des trois cartes, les deux ou les trois, tout simplement. Je vais commencer par le petit Bouddha thaïlandais. Alors, pour vous, au niveau sentimental, les béliers, c'est la danse, la carte des sentiments. Waouh! Donc, il y a cette petite chenille qui est venue papillon, il y a vraiment une évolution. Donc, on a l'alternance, on a un événement cyclique. Donc, il y a le rythme. Vous êtes sur comme tout à l'heure, on avait la voie de la beauté, vous êtes sur le bon filon. Vous êtes sur la bonne voie. Les choses bougent, les choses dansent, les choses se transforment, quelle que soit votre situation. Pour ceux qui ont choisi le pendentif, on a plus là par contre, alors je vais vous mettre dans le sens de votre sens, pardon, voilà. Du coup celle-ci, elle est à l'envers. On a des problèmes ou divergences en amour, en amitié, dans les rapports d'affaires. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué au niveau amoureux ou relationnel. Pour ceux qui ont choisi l'éléphant, on a le cocktail, je vais vous la mettre vous dans votre sens. On a le cocktail, on a des rencontres mondaines ou officielles. Donc vous voyez, ça parle bien quand même des sentiments. Donc c'est plutôt pas mal. Là on a la carte des sentiments. Là on a la carte des personnages, donc des personnes qui sont ensemble ou amitié où il y a quelque chose de proche. Et là on a la carte des rencontres. Donc voilà, après, vous me direz si vous êtes tombé sur la bonne, pourquoi pas. Voilà les amis, on va passer tout de suite au lion pour la question sentimentale pour le mois de septembre. A tout de suite. Alors les lions niveau sentimental, on va regarder tout ça tout de suite, ce qui va se passer pour vous les lions sentimental relationnel. Ouais, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a... On est partagé, on me parle aussi, mais en tout cas on a le cœur. Donc on a les sentiments amicaux ou amoureux. Après bien sûr, ça reste du général bien évidemment. Allez, c'est parti pour les lions pour septembre 2020 au niveau sentimental relationnel. S'il vous plaît. Hop, alors pour vous, je vais prendre celle-ci. Sûrement, je marche par trois cartes. Alors, on a, mais écoutez, l'amour. Vous voyez, en plus, je vous le disais. On a l'amour, on a la distance et on a la joie. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui est au loin, qui habite peut-être pas à côté de vous. Donc, ça peut être soit un pays ou pas la même région, pas la même ville. Vous voyez, après, vous adaptez à votre situation. Donc voilà, l'amour est distant. Ça peut être aussi pour certains, l'amour est distant. L'amour s'éloigne dans le couple. Ça peut être ça. On prend la distance dans notre relation, peut-être aussi avec les gens. Quelqu'un, ça peut être aussi amical. Mais au final, on a la joie. Pour certains aussi, on me dit, on va rejoindre notre amoureux ou notre amoureuse, en tout cas la personne de notre cœur qui nous remplit beaucoup de joie dans notre vie. En plus, on a le monde, donc dans notre monde, dans votre monde à vous en fait, il y a la joie aussi. D'accord? C'est ce qu'on me parle aussi. Pour certains, vous avez traversé des moments difficiles, parce qu'on voit le bateau avec les vagues, des moments difficiles dans les relations, quelles que soient vos relations amicales ou sentimentales, ça a été tumultueux, vous revenez de loin, mais il y a quand même, on voit bien quand même une certaine joie et de l'amour. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, je prends les cartes d'exit pour vous les lions sentimentalement pour le mois de septembre. Allez, on me dit 4. Alors, je vais en prendre 4.
et celle du dos du paquet qui va faire ma petite conclusion. Alors, et oui, on sort la tête de l'eau. À millions, on sort la tête de l'eau. On commence à s'épanouir, on a envie de construire, on a envie d'avancer, il y a de l'abondance. On a envie de s'ouvrir aux autres. Voilà. Pour certains, vous revenez de loin au niveau sentimental, au niveau amical. Mais pour moi, voilà, pour moi, il y a vraiment cette abondance, cette fécondité. Il y a vraiment un changement chez vous qui s'opère au niveau sentimental. On va reprendre sa place. Là, on doit être à millions. Ouais, je pense que dans la relation, dans une prochaine relation, c'est vous qui allez, comment dire, qui allez décider, voilà, si cette personne doit rentrer dans votre vie, ça doit partir. Pour moi, c'est vous qui avez, quelque part, qui va reprendre le pouvoir sur une relation, sur votre relation actuelle. D'accord? Donc on monte les marches, on monte les marches. Mais on va pas aller directement vers cette relation. Voyez, s'il y a quelqu'un qui vous intéresse, vous n'allez pas aller droit devant cette personne, vous n'allez pas aller directement, je veux dire, vous allez, voyez, aller à tâtons, vous allez avancer tout doucement, et même, je pense que chacun, même cette personne, les deux personnes, vous et l'autre personne, allez monter tout doucement, allez avancer l'un l'autre tout doucement, vous voyez, vous n'allez pas précipiter les choses, parce que je pense que c'est quelqu'un qui se protège, encore, vous voyez, qui montre pas encore vraiment son visage parce que il a peut-être pas confiance ou confiante, après vous transposez, hein, bien sûr, mais il y a encore cette forme de protection. Vous commencez plus à vous libérer, à aller de l'avant, d'accord. Là on voit bien que quand même il y a un nouveau monde qui s'ouvre à l'automne aussi pour vous, hein. À l'automne, même octobre, septembre, octobre, il y a vraiment des choses positives qui arrivent. Il y a vraiment un nouveau monde qui s'ouvre devant vous, hein, d'accord. Il y a beaucoup d'émotions encore pour vous jusqu'à l'automne. Ensuite, la conclusion, bah écoutez, je dirais, ok, il y a une porte, mais au final, vous pouvez passer à côté en fait. Pensez pas que dans votre vie sentimentale ou relationnelle tout est fermé, vous voyez, plus c'est des portes battantes, donc ça se ferme pas à clé. Et en plus vous pouvez passer à côté. Donc comment dire, vous avez juste à pousser une nouvelle porte dans votre vie. Et voilà, il n'y a pas forcément d'obstacle, quelque chose de très difficile pour certains, hein, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais pour moi, vous avez déjà juste à pousser la porte, et même vous avez déjà un aperçu déjà dans votre vie sentimentale ou relationnelle qui est déjà assez clair. Voilà. Pour moi, il y a quelqu'un qui, peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, que vous êtes complémentaires. Il y a vraiment, pour moi, vous avez vécu la même chose, vous traversez les mêmes épreuves plus ou moins, et c'est ça qui fait votre force, qui va faire aussi votre force dans votre relation. Voilà les lions. Alors je vais faire comme les béliers, je vais vous prendre 3 cartes et vous allez choisir bien évidemment votre carte. Bah non, celle-ci je l'ai pris. Oui Kalinou, j'arrive mon chacha, tu attendras 5 minutes. Alors je vais mettre 3 cartes, vous allez choisir soit... c'est celle-ci d'abord là. Hop. Alors, petit Bouddha thaïlandais, le pendentif avec la citrine et mon éléphant. Donc vous pouvez choisir une, deux ou les 3 cartes. Sentimentalement, avec le Bouddha thaïlandais, vous avez, bah, voyez, l'eau, la purification. On se met d'accord. Il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a quelque chose qui se pose. Voilà, c'est, on vide son sac. Comment dire, pour moi, il y a un recommencement et j'ai le mot réconciliation aussi qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de constructif, de solide. Pour les personnes qui ont choisi le pendentif, vous avez les épreuves. Les épreuves aussi correspondent au travail. Le travail que vous avez mis en place, les épreuves que vous avez traversées sentimentalement. Pour moi, pour certains, c'est vraiment, vous êtes arrivé au bout. Vous voyez la fleur, il y a encore un petit obstacle à traverser.
mais pour moi, c'est la fin de quelque chose. Pour ceux qui ont choisi l'éléphant, et ben on a la carte des racines, et en plus, ce qui est très rigolo, enfin rigolo, façon de parler, on a les éléphants. Et les éléphants, ils ont, on dit on est même un éléphant, généralement pour mourir, ils reviennent là où il y a les ancêtres, hein, c'est la terre, quelque chose des ancêtres. Donc là, avec les racines, on revient à ces racines au niveau sentimental. Pour moi, on finit un schéma. Pour moi, il y a aussi une évolution, il y a une construction, on me parle de famille, d'enfants. Il y a vraiment un travail sur le couple ou sur soi. Mais pour moi, il y a peut-être aussi la famille qui s'est peut-être mêlée de votre couple. Et avec l'éléphant qui avance, on va revenir à l'essentiel. Je me suis peut-être perdue sentimentalement, même relationnellement. Et là, je me remets en question. Pour moi, je vais à la source du problème pour effacer les obstacles. Voilà les amis Lion, on va passer tout de suite au Sagittaire. Je vous dis en tout cas au revoir. Bisous. Sagittaire, à vous au niveau sentimental, relationnel. Tout de suite, on va commencer avec les fées. Pour vous, hop, je vais prendre les fées. Bien sûr, amis Sagittaire, n'hésitez pas si vous voulez une consultation privée, ça sera avec plaisir. Alors, Sagittaire pour le mois de septembre. Au niveau sentimental, relationnel, écoutez, je vais passer ici tout de suite. Alors, on a, vous, je vais vous les mettre à l'endroit pour vous. Voilà. Donc, nous avons tout de suite les sœurs d'argent. Donc, tout à l'heure, même en tirage général, ce que je vous disais, les signes de feu, c'est qu'il faut faire attention aux gens, aux situations qui sont toxiques, néfastes, là où vous vous sentez enchaîné. D'accord? En plus, là, on vous parle bien, même au niveau sentimental, qu'il va falloir vous protéger des énergies toxiques, des personnes qui peuvent être, qui peuvent vous influencer. D'accord? Voilà, qui ne sont pas avec des très bonnes intentions. Donc faites attention quand même avant de vous lancer dans une relation. Et si vous êtes déjà dans une relation toxique, faites attention. D'accord? On vous dit quand même de vous protéger, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique. Donc ne ruminez pas non plus les Sagittaires, vous allez vous faire des nœuds au cerveau. Donc il va falloir, en plus chez la couleur verte, donc mettre un petit peu de couleur verte pour réparer quelque chose, pour guérir d'une situation. Effectivement, on a, moi j'arrive pas à lire à l'envers, l'invitation d'Arcon, contact, échanger les liens. Donc là, effectivement, on a un lien. Alors attends, je vais le mettre à l'endroit parce que moi, des fois, les images me parlent. Ok. Pour moi, il y a vraiment, au niveau sentimental, il y a vraiment un commencement pour certains. D'accord? Il y a... on a envie d'aller tout doucement. On a envie que ça fonctionne. D'accord? Pour certains, on est dans une relation qu'en fait, on n'avance pas, ça aboutit pas. D'accord? Là, on va vous demander au niveau sentimental ou relationnel de vous lever, de vous relever et d'avancer. Alors, on vous dit quand même, les Sagittaires, que la magie vient à votre rescousse. En plus, on a aussi cette magnifique fée couleur or. Vous avez un don aussi à ressentir les éléments, à ressentir les choses. Je pense que des fois, votre corps, vous pensez, vous guide, vous disent des choses, et c'est pour ça qu'on vous dit nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique. Donc faites la part des choses entre vos propres pensées qui peuvent vous induire en erreur, votre ego, et écoutez les vrais messages, les messages de vos guides. C'est pas pareil,
d'accord? C'est pas du tout pareil. Voilà, c'est toujours avec de l'amour, de la montée, c'est jamais quelque chose qui vous rabaisse. Voilà, donc à l'automne, pareil, il y a pour moi une transformation, quelque chose de positif au niveau sentimental ou relationnel. Mais ça a du mal pour certains Sagittaires un petit peu à décoller. Hein. Je dirais que c'est un petit peu compliqué pour certains. Hein. C'est encore dans cette phase, j'y vais pas, je construis. Pour moi, il y avait le gland, donc c'est encore, vous voyez, avant d'être un chêne, c'est un gland. Donc on vous demande de vous lever et peut-être d'avancer. Voilà, si on n'avance pas, si on n'y sait pas, on ne peut pas savoir. D'accord? Alors, 3 cartes avec les cartes des chakras. Alors, on a la créativité. Ah, ça va bouger. On a l'expression, l'imagination, la passion. On a le pardon. Et on a l'expression. On a l'expression, 2 fois l'expression. Donc là, il y a des choses à dire. Hein. Il y a des choses à exprimer, soit par l'écrit, soit bouger les choses. En tout cas, les Sagittaires, on vous demande sentimentalement, quelle que soit votre position ou relationnellement, de bouger les choses, de faire en sorte que les choses bougent. Il y a, on vous demande de lâcher prise, de guérir, de grandir, d'éprouver de la compassion. Souffler sur quelque chose pour qu'elle puisse grandir. Ailleurs, on sème quelque chose de nouveau. Ah, on a envie de nouveauté, on a envie que les choses bougent. Pour moi, il y a des choses, il y a eu des clashs pour certains. On me parle de clash. Ouais, de clash. Vous avez encore la carte verte, encore, hein, l'émeraude. Donc pour d'autres, on va exprimer, hein, on va plus se taire, on va pouvoir se taire, mais on a envie d'exprimer, on est joyeux, on a envie de parler, on a envie de communiquer, on a envie de s'ouvrir au monde. Il y a des vocalises, donc on se fait entendre, on a envie de parler, on va peut-être exprimer ses sentiments. Enfin, on va reprendre confiance en soi. On va écouter sa voix intérieure qui va faire résonance. Tout à l'heure, comme je parlais de la petite clochette, c'est des signaux aussi. Vous voyez, quelque chose qui va vous dire « Ah, ça c'est bon, ça c'est pas bon ». Donc là, les Sagittaires, je dirais qu'il va falloir plus lâcher prise, vous ouvrir à autre chose, à pouvoir exprimer ce que vous ressentez par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental. Pour moi, il y a des clashs, il y a quelque chose qui va pas, même qui fait tâche dans votre vie, il y a quelque chose qui va pas, il y a une ombre au tableau, il y a quelque chose qui va pas. Donc pour moi, on va vraiment passer à autre chose. Au niveau sentimental, on a envie de nouveauté, on a envie de quelque chose de nouveau. Alors, vous allez choisir une, 2 ou 3 cartes, bien sûr, hein, c'est vous qui voyez la carte qui vous attire le plus. J'ai fait comme ça avec les autres signes. Bien sûr, je vais vous mettre des petits objets pour vous aider à choisir la carte. Le petit Bouddha thaïlandais, le pendentif et l'éléphant. Alors, pour ceux qui ont choisi le Bouddha thaïlandais, le message au niveau du sentimental, c'est la fermeté. On va couper des choses qui nous bougent, qui ne va plus. On va couper tout ça, on va couper des liens, on va être ferme dans ses décisions, dans ses choix, on va trancher, on va aller dans le vif du sujet. Et voilà. Avec beaucoup de sagesse. Avec le pendentif. Waouh. Il y a des cadeaux, il y a des surprises, on me parle aussi. Il y a un amour inconditionnel. C'est déjà important de s'aimer soi pour aussi après être en couple, être avec quelqu'un. En tout cas, il y a des partages, je vous ai dit, il y a des cadeaux. Il y a vraiment quelque chose de sincère, d'épanouissant. En tout cas, on va se sentir épanoui. Vous voyez, comme ces personnages, on se sent... Vous voyez, on ne se pose pas de questions. C'est une relation, on ne va pas se poser de questions. On va être bien, on va vivre ce qu'on doit vivre à fond et on va être tranquille, on va être posé, on va être zen. Pour ceux qui ont choisi l'éléphant, on a le printemps. Il y a des éclaircissements, il y a des choses qui sont en train de se transformer, de se mettre en place. Il y a des nouveaux projets. Il y a vraiment quelque chose
qui va fleurir, qui est en train de fleurir, qui prend peut-être un peu trop son temps. Pour certains, c'est long, c'est je suis pas patient, je suis pas patiente, c'est long. Mais c'est qu'il y a des choses qui commencent à venir, c'est en train de pousser. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a des choses, ça va peut-être pas assez vite dans votre relation. Mais voilà, c'est parce qu'il faut du temps au temps. On ne va pas forcer une fleur à vite pousser. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ça va venir beau. Voilà, après on a une magnifique fleur, il y a des choses qui poussent, c'est magnifique, c'est vert, c'est magnifique. Donc prenez le temps d'apprécier ce que vous avez dans votre vie, apprécier les moments que vous avez avec la personne ou pas tout simplement, et chaque chose en son temps, ça est en train de venir. Voilà les Sagittaires pour ce mois de septembre au niveau sentimental et relationnel. Je vous embrasse bien fort et je vous dis